Apprendre un instrument en famille, une vraie force. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est donner des cours à un enfant ou à un adulte avec sa famille, donc du coup avec ses frères, ses sœurs, ses enfants, ses proches, et ça fonctionne très bien. On va voir tout de suite comment je fais dans mon école de musique et chez les particuliers pour donner des cours en famille. Et tu vas voir tous les avantages. Alors, introduction. Apprendre la musique en famille, c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans mes cours. C'est-à-dire que plutôt que les parents attendent sur le côté en regardant leurs enfants, je les fais participer. Plutôt qu'ils regardent leur téléphone ou quoi que ce soit d'autre, ils participent avec leurs enfants. Maman et fils, papa et deux enfants, fratrie, parfois en présentiel et en visio. Et très honnêtement, ça fonctionne extrêmement bien. Donc là, je lis un document, si tu veux le recevoir, n'hésite pas à me contacter, je t'envoie le Google Doc et tu pourras l'utiliser pour te faire un dossier pour ta propre formation, pour devenir prof de guitare, ou même en tant qu'élève, ça peut aussi te servir. Les élèves avancent plus vite, la motivation est décuplée et il se passe quelque chose de très fort humainement. Mais attention, apprendre avec un proche, ce n'est pas anodin. Ça peut être génial, comme ça peut devenir compliqué si on ne fait pas attention à certains points essentiels. Il y a des parents ou des frères et sœurs qui se chamaillent, et on va voir tout ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi apprendre la guitare ou la musique en famille est une excellente idée. Donc, et surtout comment le faire intelligemment sans créer de tensions inutiles. Donc au sommaire, premier titre, pourquoi apprendre la musique pourquoi apprendre la musique en famille fonctionne si bien. Deuxième point, les avantages énormes pour les élèves et pour le prof. Troisième point, apprendre avec un proche, ce n'est pas comme apprendre avec n'importe qui. Ça va être complètement différent d'apprendre avec un prof qu'on ne connaît pas plutôt qu'avec son père, par exemple. Quatrième point, le piège numéro un quand on apprend à quelqu'un de sa famille. Cinquième point, la force du collectif et le changement d'instrument en famille. Sixième point, les règles simples pour que ça reste un plaisir et un vrai progrès. Donc pourquoi apprendre la musique en famille fonctionne si bien? C'est le premier point. Donc quand une famille apprend ensemble, il se passe plusieurs choses très positives. Bon, d'abord, la musique devient un moment de partage. C'est un moment dans la semaine où on se dit, allez, je fixe un horaire et on joue en famille. C'est un moment où on se retrouve autour d'une activité plutôt que chacun court partout, va qu'à ses occupations, ou chacun est dans une pièce à regarder son écran. Ça va vraiment permettre en fait de partager un moment et ça ne va pas être normalement une contrainte individuelle. Il ne faut pas que ça le devienne, que ça soit en plus des devoirs. Donc on ne pratique plus seul dans sa chambre, on joue ensemble, on s'écoute et on se motive. On se dit ouais mais c'est cool, ça progresse, on va y arriver. Ensuite il y a un effet d'entraînement naturel. On le fait ensemble, on ne se force pas à le faire. Quand l'un progresse, eh ben, l'autre, il a envie de suivre. Parce qu'il y en a toujours un qui va être à la bourre et les rôles changent. Je vois, par exemple, Thomas avec ses deux fils. Des fois, ça va être Jules qui va être à la bourre, à la basse. Et des fois, ça va être Thomas qui va être à la bourre, à la batterie. Et des fois, ça va être Paul qui va être à la bourre. Ça change sur chaque morceau. Mais ils se motivent les uns les autres. Donc, quand l'un doute, l'autre, en fait, rassure. En l'occurrence, c'est souvent les parents qui rassurent leurs enfants qui doutent. Et très souvent, les familles qui apprennent ensemble avancent plus vite que les élèves isolés qui apprennent seuls. Parce que la musique continue à vivre en dehors des cours, c'est-à-dire que les familles en parlent du morceau, écoutent ensemble le morceau, choisissent ensemble de nouveaux morceaux à aborder. Donc ça vit. Les avantages énormes pour les élèves et pour le prof. Donc côté élève, c'est évident, donc les élèves se sentent soutenus par les membres de leur famille, accompagnés et moins seuls face à l'instrument. Parce que des fois, on se dit, ah, faut que je bosse ma guitare, on n'y arrive pas, on n'a pas envie. Qu'en famille, il y a quelque chose de plus. Côté parent, c'est aussi très fort. Apprendre en même temps que son enfant, c'est comprendre ce qu'il vit. Certains parents, ici par exemple, ils sont là à regarder leur enfant et à leur dire, à intervenir, à dire, allez, applique-toi, c'est pas compliqué. Et c'est là que je leur dis, ah, on va faire essayer papa. Donc, les parents comprennent ce que vit l'enfant, ses difficultés.
Et c'est souvent que le papa ou la maman me dit: «Ah mais je pensais pas que c'était si difficile». Ces blocages, parce qu'ils vont passer par les mêmes blocages. Et les petites victoires, quand un parent va y arriver, l'enfant va se dire: «Oh là, si mon père y arrive alors qu'il prend pas de cours, je vais y arriver aussi». Et ils vont être contents d'y arriver tous les deux. Et côté prof, il y a des avantages très concrets. Si un membre de la famille n'est pas disponible un jour, l'autre peut prendre le cours tout seul. C'est-à-dire que si, mettons, les parents ont l'habitude et les enfants ont l'habitude de prendre leurs cours ensemble, et que l'enfant est malade, mais que le rendez-vous est pris, il ne va pas y avoir d'annulation puisque le parent va pouvoir jouer tout seul. Je le vois avec Émilie et ses deux enfants, donc une maman que j'ai en visio avec ses deux fils. Quand les enfants sont en vacances, qui sont chez leur père, du coup, c'est la maman toute seule qui prend cours. Donc c'est un avantage pour le prof. Le rythme est maintenu, c'est-à-dire que les cours sont toujours pris chaque semaine. Ça, c'est important dans un emploi du temps. Les élèves que j'ai tous les 15 jours, ils progressent pas excessivement. Ceux que j'ai toutes les semaines, il y a un rendez-vous et il y a une continuité. La dynamique, en fait, ne se casse pas. C'est fluide, c'est souple et c'est malin, intelligent. Donc apprendre avec un proche, ce n'est pas comme apprendre avec n'importe qui. Et là, je vais être très clair. Apprendre avec quelqu'un de sa famille, c'est pas neutre, c'est pas facile. Il y a en fait de l'affect dans tout ça, de l'histoire, puisque si on en veut à son proche parce qu'il a pas fait ceci ou pas fait cela, il y a une espèce d'animosité, et ça se ressent dans le cours qu'on va donner à son propre enfant. Et des habitudes de communication. La plupart du temps, on se parle mal. Entre frères et sœurs, quand on apprend un instrument de musique. Par exemple, avec ma nièce, j'ai essayé de lui apprendre à jouer quelque chose, je lui ai moins bien parlé qu'avec mes propres élèves. Parce qu'on s'attend à ce qu'il fasse mieux, que l'enfant fasse mieux parce qu'on le connaît, ou que l'adulte fasse mieux parce qu'on le connaît. Et c'est idiot. Avec un prof extérieur, en fait, eh ben, on est plus attentif, on écoute davantage. C'est ce que j'ai noté là, on écoute. On choisit ses mots. On va pas parler à son prof, dire mais c'est bon là, j'y arrive pas, ça me saoule. On fait attention à ça. Avec son père ou sa mère, c'est différent. Avec un proche, souvent, on ne prend plus de pincettes. C'est là que ça génère des disputes. On coupe la parole, on dit c'est bon là, mais je comprends pas ce que tu me dis. Ça, c'est régulier, je le vois quand je donne des cours en famille, c'est ce qui se passe. On s'agace plus vite. On écoute moins bien. Forcément, on se dit ouais c'est bon là, ça, il me saoule, on l'écoute pas. Et ça en musique, c'est destructeur, complètement destructeur. J'ai joué dans un groupe pendant 10 ans avec mon épouse, qui était la chanteuse. Ce groupe s'appelle Woozjack. On peut trouver, si tu veux l'écouter, tu peux trouver sur Spotify ou sur Deezer, tu tapes Hervé Clavier, mon nom et mon prénom, et tu trouveras un album, plusieurs morceaux que j'ai écrits avec mon épouse. On a tourné pendant 10 ans, mais on se disputait tout le temps, on se parlait mal en fait. Parce que on fait de la musique avec un proche, donc on ne prend pas de pincettes. Quatrième point, le piège numéro un quand on apprend à quelqu'un de sa famille. Le piège, c'est de mal parler sans s'en rendre compte. On se rend pas compte qu'on dit mais là, mets ton doigt. Là, tu vois, faut faire attention à sa façon de parler. C'est pas forcément méchant, mais on ne prend pas de pincettes. On est sec. On a un ton sec, un ton direct, et on est impatient. Donc, il faut apprendre à gérer tout ça. Et tout ça arrive parce qu'on connaît la personne, tout simplement. Et parce qu'on pense qu'elle va comprendre, et comprendre plus rapidement. Parce qu'on oublie qu'elle est en train d'apprendre. C'est ça le truc. Ton enfant est en train d'apprendre et tu as tendance à l'oublier, tu veux qu'il aille vite. Or, apprendre un instrument demande une énorme vulnérabilité. Parce que là, on est tout nu. On peine, on n'y arrive pas. Il y a des micro-mouvements à faire, ou des gestes un peu plus amples, que ce soit à la batterie. Et on se trompe. On se trompe, on doute, à se dire, ah, je vais pas y arriver. Non, je vais pas y arriver. Ça, faut éviter. On se sent nul, parfois. Si en plus la personne qui nous apprend à jouer n'écoute pas vraiment, elle fait pas, elle écoute pas, allez, applique-toi, peut-être ça ronchonne, ça râle. On parle trop vite, on s'énerve, et tout se bloque.
C'est comme ça que ça se passe. C'est comme si moi, quand je donne mes cours, je dis, bon, tu vas y arriver là, c'est pas compliqué, passe ton accord, gratte un peu mieux, allez, plus vite. Là, je perds tous mes élèves, c'est sûr. Cinquième point, la force du collectif et le changement d'instrument en famille. Là, vous allez dire, mais de quoi il parle? En fait, moi je fais changer d'instrument. Donc, quand je donne des cours à mes élèves, je les bloque pas sur un instrument, je les fais passer à la batterie ou à la basse. Et ça, c'est vraiment une force. C'est un avantage énorme lors des cours en famille. En fait, c'est la souplesse. La souplesse de changer de morceau ou de changer d'instrument. En famille, on n'est pas figé sur un instrument à vie. On peut adapter les rôles pour que tout le monde trouve sa place. Si quelqu'un n'y arrive pas à la guitare, on passe à la batterie. On fait un rythme simple. Un pied, une main, un deux temps, bien régulier. Hop, ça fait un petit batteur sur une batterie électronique et ça fonctionne méga bien. J'ai eu des familles où la guitare était trop compliquée pour un enfant. Plutôt que de forcer, comme je viens de dire, on le met à la batterie électronique. On trouve des batteries électroniques d'occasion entre 50 et 100 euros. Pourquoi s'en priver? Et tout à coup, en fait, l'enfant s'est mis à progresser, à prendre confiance et à s'amuser. Parce qu'à la batterie, c'est nous qui menons. Le batteur mène. Il mène le guitariste et le bassiste. Donc, il a un rôle important. Même si c'est un boum, tchac sur une batterie électronique, c'est un rôle important dans un groupe. J'ai eu un papa guitariste qui se retrouvait pas, pardon, dans le style musical de ses fils. C'est-à-dire que Thomas, lui, il est plus branché folk, il aime bien écouter du rock, du punk rock et tout ça, mais à le jouer un peu moins. Mais ses enfants sont davantage Green Day, Offspring, des trucs un peu plus énergiques. Du coup, le papa s'est adapté. Donc ce que je disais, les garçons étaient plutôt punk rock californien, et le papa, en fait, il suivait pas à la guitare. Alors il a fait un choix très intelligent, on en a parlé tous les deux, il est passé à la batterie électronique. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Résultat, un fils à la guitare, un autre à la basse, et le papa à la batterie pour cadrer l'ensemble. Et ça fonctionne extrêmement bien. Thomas, Jules et Paul, ça fait 3 ans que je les ai, on a abordé une trentaine de morceaux. Et il y en a 2 qu'ils jouent en entier, Song 2 et de Blur, et Holiday de Green Day. Et on est sur d'autres morceaux. Pareil avec une maman, donc Aurore, pardon, qui est venue avec ses 2 filles. Donc la maman est restée à la guitare électrique alors qu'elle était à la guitare acoustique, mais je lui ai fait essayer une guitare électrique. Et la plus grande des filles, Anaïs, qui peinait à la guitare, pourtant elle y arrivait pas trop mal, a voulu passer à la guitare alors que sa petite sœur Chloé y était. Donc la plus petite aussi est à la batterie. Bon, moi j'ai plusieurs batteries ici, hein. Il y en a une ici, il y en a une là, et j'en ai encore une là. Il y a 3 batteries. Donc je peux faire jouer 3 personnes à la batterie. C'est un avantage. C'est sûr que dans une famille, on va peut-être pas acheter 2 batteries. Mais il y a la basse. La basse, ça fonctionne très bien aussi. C'est très ludique, c'est assez simple, il y a une corde à appuyer, on n'a pas besoin de casser les doigts ou le poignet. Et on peut jouer avec les doigts ou avec un médiator. Je les fais donc jouer chacune leur tour avec leur mère. Je leur apprends un rythme simple. La maman travaille Holiday de Green Day sur la guitare électrique. Et chacune leur tour, je vais dire, allez Chloé, à toi, tu joues avec maman. Ah c'est bien, on va voir si Anaïs fait mieux. Anaïs, à toi, tu joues avec maman. Et c'est comme ça qu'on améliore petit à petit le niveau de chacun. Au lieu d'un élève en difficulté, on a un groupe, en fait, qui joue ensemble. 6e point, les règles simples pour que ça reste un plaisir et un vrai progrès. Il y a quelques règles très simples à respecter. Le premier, redoubler de patience. Ce n'est pas facile, tu te dis, ouais mais attends, déjà je donne des cours à un élève, alors si je donne des cours à plusieurs élèves en même temps, et de différents instruments, non, ça le fait. Il faut vraiment être patient, être décontracté, à se dire, c'est bon, on va y arriver. Le papa ou la maman va pas se dire, mais il est nul ce prof, qu'est-ce qu'il fait là? Il voit bien que c'est compliqué. Déjà, de toute façon, il va être concentré sur son instrument, et les enfants aussi. Encore plus qu'avec quelqu'un d'extérieur. Donc je reprends la phrase au-dessus. La première, c'est redoubler de patience, et encore plus avec quelqu'un d'extérieur. La deuxième, écouter vraiment. Il faut quand même travailler son oreille pour voir si
les gens sont calés ensemble ou pas. Pas écouter pour répondre, écouter pour comprendre. Donc, ça sert à rien de ne pas écouter pour répondre et donner tout de suite son avis. Il faut d'abord écouter pour comprendre ce qui se passe. La troisième, séparer les rôles. Donc, à la maison, on est parents, enfants ou conjoints. Pendant la musique, on sépare les rôles, on devient simplement quelqu'un qui apprend, un apprenant. Et enfin, laisser le prof faire son travail. Les parents, en général, ils essayent de cadrer, comme à la maison. Et c'est là que les disputes commencent à fuser. Non, si vous êtes en cours, il faut laisser le prof faire. Et toi, si tu es prof, il faut que tu leur dises, attends, t'inquiète pas, je gère, ça va le faire, je m'en occupe. C'est important que le prof canalise les énergies. Le prof est là pour cadrer, temporiser quand ça commence à s'agacer, traduire, parce que des fois, certains enfants n'arrivent pas à expliquer pourquoi ils n'y arrivent pas, et les parents ne comprennent pas, ils s'agacent, et inversement. Rééquilibrer quand il le faut. Dire, c'est pas grave, on va reprendre, vous inquiétez pas. Fais une petite pause, on voit avec ton frère, il faut rééquilibrer, temporiser. Conclusion, apprendre la musique en famille, ce n'est pas chercher à faire de tout le monde des virtuoses. C'est créer un moment, surtout. On va reprendre le texte, mais c'est surtout créer un moment familial. Reconnecter les familles, reconnecter les parents avec leurs enfants et passer de bons moments. On peut rigoler, c'est pas forcément obligé d'être scolaire. Il faut que ça soit fun. Un cours en famille, il faut que ça soit fun. Donc c'est chercher à jouer ensemble, intelligemment. C'est accepter que chacun avance à son rythme. On peut simplifier les accords, on peut simplifier un rythme de basse, on peut simplifier une ligne de basse. Là, je parle pour la musique actuelle, bien sûr. Et que chacun trouve sa place. En fait, vous allez changer d'instrument et vous allez voir qui est plus adapté, qui est meilleur sur certains morceaux. Ça peut tourner. On n'est pas obligé de rester à la guitare, on peut passer à la batterie ou à la basse, ça peut tourner. Que les instruments puissent changer, évoluer, s'adapter. Quand c'est fait avec patience, écoute et surtout bienveillance, la musique devient plus qu'un apprentissage. Elle devient un lien, un terrain de jeu commun, où les parents, les enfants jouent ensemble, où les frères et sœurs jouent ensemble. Un espace de confiance. Moi je trouve que c'est vraiment énorme de faire de la musique en famille. C'est quelque chose de nouveau. C'est pas, on part pas en balade ou on regarde pas un film ensemble. Là, on crée quelque chose. Il faut qu'on soit dans le moment présent et très précisément pour que les notes collent ensemble. Et ça, je trouve que c'est super. Et il n'y a pas de génération pour ça. Et c'est pour ça que quand c'est bien accompagné par un prof qui écoute, les cours en famille sont souvent parmi les plus beaux cours à donner. Moi, j'adore donner des cours en famille. Et je fais même des photos et des vidéos tellement je trouve ça chouette. Et c'est les plus beaux à vivre. Alors voilà, on a fait le tour. Tu vas te dire, mais c'est compliqué de jouer avec son enfant ou c'est compliqué de donner des cours en famille. Pas du tout, je peux t'aider, on peut en discuter. Si tu veux aller même plus loin et si tu as besoin d'élèves, je peux t'en transmettre quelques-uns parce qu'il y a énormément de demandes, puisqu'il y a moins en moins de profs patients et motivés. Et il y a de plus en plus de gens qui veulent faire de la musique. Donc je forme des profs, je délègue une partie de mes élèves en visio ou à domicile. Si tu veux aller encore plus loin, tu rejoins ma communauté school, là où j'aide les différents profs. C'est comme un réseau social, c'est gratuit mais c'est privé. Ce n'est pas public, on s'entraide à accompagner les musiciens et futurs musiciens. Et tu peux aussi avoir un appel gratuit avec moi pour faire le point, pour voir comment tu peux gagner ta vie grâce à la guitare, puisque je propose des cours de coaching. C'est-à-dire que je peux te proposer une formation, mais je peux te proposer 1 heure. Tu payes un certain prix pour que je t'accompagne et je te donne toutes les clés pour que tu puisses avancer. Voilà, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et n'hésite pas à me contacter si tu as besoin. Ciao.